Capsule 79, Éphésiens 6, versets 13 et 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc ici, on a les deux premières armes, la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Mais premièrement, avant de parler des armes, je veux souligner la première chose importante à retenir, c'est qu'on est averti qu'il va y avoir des mauvais jours. Et c'est ça qui va permettre de mettre notre fermeté à l'épreuve. C'est ça qui va nous permettre de tenir ferme ou de résister, comme il est dit, mais textuellement, résister veut dire tenir ferme. Par exemple, au verset 11, une première fois, il était dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. C'est écrit résister, mais c'est tenir ferme dans le mauvais jour. Et tenir ferme, c'est répété une deuxième fois dans le verset 13, après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité, puis la cuirasse de la justice. Donc, 4 fois, il est répété de tenir ferme. Ça montre l'importance, donc, de tenir ferme lorsque notre foi est mise à l'épreuve, lorsque notre fermeté est mise à l'épreuve. La deuxième chose importante à se rappeler, c'est qu'il ne faut pas attendre les mauvais jours pour commencer à essayer de mettre notre armure en panique, mais il faut être prêt d'avance. Donc, avec la force que Dieu nous donne, au verset 10, il était dit de se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Avec cette force-là, les puissants des ténèbres qui étaient mentionnés au verset 12, contre lesquels on a à lutter, peuvent être résistés et résister fermement. Alors on est alerté, on ne doit pas se laisser endormir par un faux sens de sécurité. Il était dit au chapitre 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Pas de faux sens de sécurité, mais une conscience qu'on a ce qu'il faut pour combattre et tenir ferme et avoir la victoire. Donc, la première arme qu'il est mentionnée, c'est la ceinture de la vérité à nos reins. L'apôtre Paul, quand il était prisonnier à Rome, il était gardé par un soldat romain, probablement enchaîné même, mais il faut dire qu'à Rome, il y a eu un traitement de faveur aussi. Et on lit ça dans les Actes au chapitre 28 et au verset 16, où il est dit que après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Au verset 30, il dit, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Ça veut dire que même les soldats l'entendaient prêcher à ceux qui venaient le visiter. Paul avait un traitement de faveur, mais il était gardé quand même par un soldat 24 heures sur 24, puis la ronde se faisait à toutes les 6 heures. Donc, il y avait 4 soldats qui le gardaient par 24 heures à raison de 6 heures chacun. Et Paul tire son image de l'équipement du soldat spirituellement en regardant les soldats romains qui, par exemple, à chaque fois qu'ils changeaient de garde, il les voyait se dévêtir puis se revêtir, il voyait le soldat mettre sa ceinture autour de ses reins parce qu'il avait besoin pour aller combattre, il portait une robe, de serrer la robe pour ne pas être empêché dans leurs vêtements. Mais pour nous, il y a une image moderne aussi, parce que si on n'a pas notre ceinture, on risque facilement de se retrouver les culottes à terre dans le combat, et particulièrement quand on a affaire au père du mensonge. Alors, c'est important d'avoir la ceinture de la vérité à nos reins. Les reins, c'est aussi ici, l'apôtre Pierre, dans son épître, va dire « Saignez les reins de votre entendement ». Il y a les deux images des reins, de mettre la ceinture aux reins, mais aussi d'avoir nos reins, nos pensées, parce que les reins de l'entendement, ce sont nos pensées. Les reins dans le corps servent à filtrer le sang, mais nos pensées doivent être filtrées par la vérité. C'est pour ça que dans Philippiens 4.8, par exemple, il est dit Philippiens 4.8, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est important que nos pensées soient filtrées par la vérité. Il faut voir
les choses sur leur vrai jour. C'est à ça que sert la vérité, et non pas comme le père du mensonge cherche à nous les faire voir pour nous décourager, pour briser notre fermeté, parce que lui, le père du mensonge, il sait aussi très bien que, si je vais lire dans Hébreux, par exemple, 10 et les versets, Hébreux 10, les versets 38-39, il est dit que mon juste vivra par la foi, c'est Dieu qui parle, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais ça, le malin, il sait que si on se retire, Dieu ne prend pas plaisir en nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. C'est ça que le diable veut. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, le malin, lui, va essayer de nous entraîner dans le mensonge pour nous décourager et nous amener à briser notre fermeté et à se perdre dans la débandade, en fin de compte. Alors, c'est important de voir les choses sur leur vrai jour, et principalement en ce qui concerne la cuirasse de la justice, qui est la deuxième arme qui nous est mentionnée, parce que si on ne comprend pas qu'on est armé de la justice de Dieu, bien, on va souvent se sentir coupable. Et c'est ça que l'ennemi aime, à nous faire sentir coupables. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité, parce que nous ne devons pas vivre selon nos sentiments, nos feelings, mais selon la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est armé de la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que celui qui n'a pas connu le péché, parlant de Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, on est justice de Dieu. Le chrétien, c'est pour ça qu'il ne doit pas vivre, le chrétien ne doit pas vivre dans la conscience du péché, mais dans la conscience de sa justice. Parce que c'est ça la vérité, c'est ça qui nous donne la capacité de se présenter devant Dieu sans mauvaise conscience, sans un sentiment de culpabilité et sans un complexe d'infériorité. Ce sont trois choses qui volent la foi aux chrétiens. C'est la mauvaise conscience, le sentiment de culpabilité, le complexe d'infériorité volent notre foi, qui ne peut être efficace que dans la conscience de notre justice. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Malheureusement, il y a certaines doctrines qui nous donnent l'impression que plus on se sent mal, plus on se sent pécheur, plus on se sent indigne, comme un misérable ver de terre, plus on fait preuve de piété. Que plus on se dénigre, plus que Dieu aime ça. Que plus on se sent mal, plus Dieu trouve ça bon. Hein? Il y a une fausse piété qui nous fait sentir ça. Oh, il faut se dénigrer, passer, ramper sur le tapis. Ça, Dieu est content de voir ça. Non, c'est pas de l'humilité, ça, c'est de l'incrédulité par rapport au fait qu'il est dit qu'on est justice de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ça la raison pour laquelle il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à connecter à Dieu, parce qu'ils vivent avec une mentalité d'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, comme par exemple le souverain sacrificateur, parce que nous, il nous est dit dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, que Dieu a fait de nous en Jésus un royaume de sacrificateurs. Mais dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, quand il se présentait devant Dieu dans le lieu très saint, il fallait qu'il y ait une corde attachée autour de la cheville, au cas où il ne ferait pas tout correct, qu'on pourrait le retirer à l'extérieur. Mais comment vous vous sentiriez si chaque fois que vous allez prier devant Dieu, vous avez l'impression d'avoir une corde autour de la cheville au cas où vous ne fassiez pas tout correct? Mais il y en a plusieurs, c'est l'impression qu'ils nous donnent, ça. Pourtant, il est dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ou encore, au chapitre 10 d'Hébreux, verset 19, c'est dit que ainsi, donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, c'est important d'avoir la bonne mentalité, plutôt que cette mentalité braillarde de mendiant, de quêteux. C'est pour ça que des fois, je dis que quand on entend certaines personnes prier, c'est tellement négatif, c'est comme s'ils ont tellement peur de leur Père céleste. Ça donne l'impression que Dieu, c'est un Père fouettard qui abuse de ses enfants, qui les maltraite. Et c'est pour ça que je dis des fois, il faudrait appeler à DPJ pour faire un dénoncement de maltraitance envers le Père céleste, parce que ces enfants-là donnent vraiment l'impression d'être maltraités.
Mais si la vérité, c'est que Dieu nous a donné la justice de son Fils Jésus, ça veut dire que Dieu nous voit aussi juste que Jésus. Il nous voit dans les perfections de Jésus lui-même. Et c'est ça la vérité qu'il faut mettre ici comme ceinture à nos reins, mais aux reins de notre entendement, qu'on est aussi juste que Jésus aux yeux de Dieu. C'est la ceinture de la vérité qu'il faut mettre autour de nos reins. C'est avec ces pensées-là qu'il faut filtrer nos pensées et protéger notre cœur avec la cuirasse de la justice.